Bonjour camarades, bonjour citoyens, bonjour camarades citoyens. Alors, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui fait bien mode aujourd'hui, parce que je vais vous parler écologie. On est des champions en France. Oui, enfin, en France, pas qu'en France. On a affaire à des militants écologistes qui sont anti-nucléaires. Alors je veux bien qu'il y ait des problèmes avec le nucléaire en termes de radiation, mais si c'est bien entretenu, ça nous évite quand même de passer aux centrales à charbon. Donc, on a le problème, d'une part, de cette écologie antinucléaire. Super, vous allez faire quoi? Soit vous allez passer aux centrales à charbon, parce que vos sources d'énergie renouvelables, elles sont pas suffisantes pour couvrir nos besoins. Du coup, en fait, vous allez faire quoi? Vous allez foutre des éoliennes, des panneaux solaires, soit des endroits où il n'y a pas de vent, ça fonctionnera pas, enfin, sans compter voilà, il y a quand même aussi pas mal de problèmes. Des panneaux solaires, il y a des endroits où il pleut, il faut trouver vraiment des endroits à 100% soleil tout le temps, sinon ça pose un petit problème. Voilà. Donc il y a la question de l'énergie hein, qui se pose. La question d'énergie. La question de l'énergie, c'est que, en fait, être antinucléaire, c'est un peu problématique. Donc, on peut critiquer la fission nucléaire. Peut-être qu'un jour, si on a de la chance, ça sera mieux le nucléaire. On aura peut-être un jour la fusion. Produit pas trop de déchets, normalement. C'est suffisamment abondant, l'hydrogène, dans l'univers pour produire beaucoup d'énergie. C'est quand même l'un des éléments atomiques les plus simples. Un proton, un électron. C'est vraiment un atome de base. Enfin, typiquement, vous voyez l'eau. Dans l'eau, il y a H2O, ben, vous avez hydrogène, oxygène, c'est suffisamment abondant. On va se fermer sur ces recherches qui prendront sûrement des années hein, d'énergie propre. Alors, votre éolienne, vos barrages hydroélectriques posent des problèmes en termes de détérioration de l'écosystème. Vos panneaux solaires, il peut pleuvoir. C'est pas non plus forcément ce qu'il y a de plus rentable. Enfin, toujours faut-il produire beaucoup de silicium. Je sais pas à quel point ça pollue hein, la production de panneaux solaires en termes de traitement du silicium. Bon, je dirais que j'ai cru comprendre qu'il y avait des histoires de panneaux solaires en graphène. Bon, c'est un peu compliqué à produire, mais qui serait pas mal en termes de production énergétique. Ensuite, ouais, peut-être qu'il y avait peut-être éventuellement d'autres modèles d'éoliennes plus efficaces qui ressembleraient pas à des pales mais avec des grilles. Mais ça, je suis plus trop sûr de ça. Ensuite, qu'est-ce que... Voilà. Ah oui, oui. On a affaire aussi à une écologie qui va pas vraiment se mouiller la chemise. C'est nos fameux écologistes d'Europe Écologie Vert. Ils sont pour l'écologie, mais ils sont aussi pour l'Union Européenne. Rappelons que l'Union Européenne, c'est une zone de libre-échange dans lesquelles les capitaux circulent librement. Et on sait que quand tu peux pas faire du protectionnisme, quand tu dois... oui, quand ce que tu pourrais produire sur place, tu vas le chercher dans d'autres pays. Je parle par exemple d'agriculture, mais pas que, hein, je parle aussi de la désindustrialisation. Quand ce que tu peux produire sur place, tu vas le chercher dans d'autres pays, vous imaginez le coût en termes de carbone, le coût du transport.
en termes de paquebots, d'avions, de camions, ce qui n'est pas très écologiste. Sans compter les accords que l'Union européenne a elle-même conclus avec le Canada au sujet de la viande bovine, au sujet du bœuf. On se retrouve avec du bœuf canadien pas cher du tout, mais en concurrence avec du bœuf français qui lui est plus cher parce que les normes sont beaucoup plus élevées. Et les normes sanitaires, sociales, environnementales, etc., etc. Donc vous allez faire une écologie anti-écologique parce qu'européiste en fait, parce que libérale, parce que vous allez laisser les forces du marché libres. Votre truc, ça marche pas. C'est quoi ce bordel? Désolé, hein, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Si vous ne pouvez pas relocaliser la production, s'il n'y a pas de retour à l'État-nation, on puisse contrôler l'économie, si on ne peut pas faire du protectionnisme, si on ne peut pas nationaliser des moyens de production, on va se retrouver avec le capital qui va vous zigouiller la planète, hein, malgré vos bons sentiments. Le capital, il a comme pour seule valeur celle du pognon. Donc on peut le verdir, hein, le pognon, hein, mais si vous fout de votre cause écologique, bon, on est perdu d'avance. Hein. Ensuite, oui. Ah oui. Ensuite, votre écologie se fait de façon punitive et individualiste. Vous mettez à dos les travailleurs. Vous faites tout tourner autour des comportements individuels, sans remettre en cause les structures politiques, économiques, qui posent problème. J'ai parlé de l'Union européenne. Je pourrais parler du capitalisme en général. Ou à minima du libéralisme. Puisque le libéralisme, c'est un capitalisme quand même particulièrement poussé. Et qui lui fournit des bases idéologiques assez fortes. Donc, du coup, vous allez, par exemple, vouloir faire des trucs sur on va pénaliser le consommateur ou le travailleur, puisqu'en fait, il s'agit parfois de. Il s'agit par exemple de la question des. Prenons l'exemple des gilets jaunes, des automobilistes. Ils n'aiment pas trop forcément les écolos, parce que, en fait, on veut taxer les automobilistes qui sont quand même obligés d'utiliser leur voiture pour aller à leur travail, parce que manque d'emplois locaux, donc libéralisme, et manque de services publics au niveau des transports, libéralisme aussi, politique de libéralisation dans l'éducation. Pour aller plus radical en parlant de capitalisme, puisque le capitalisme invite à des politiques ultralibérales. L'idée d'un capitalisme régulé à la papa, ça n'existe plus. La période où on avait quand même en France, on pouvait les 30 glorieuses, on arrivait à contrôler notre économie. On y arrivait à avoir un capitalisme régulé parce qu'il y avait d'un côté le PCF et d'un autre côté les gaullistes qui étaient en concurrence politique et qui en même temps étaient tous les deux opposés à l'UE et à l'OTAN. Un PCF qui était encore communiste à l'époque, je précise. Et des gaullistes qui étaient pas encore libéral conservateurs comme aujourd'hui. Donc, oui, parce que, au passage, bon, ça avait beau être un capitaloge, De Gaulle, il a été suffisamment intelligent pour comprendre que si on avait un capitalisme dérégulé, on allait se mettre la population, il allait se mettre la population à dos, et que dans son idée de faire de la France une grande nation, il ne pouvait pas le faire avec l'égoïsme du marché. Et qu'il fallait un État stratège. Donc, en votre politique écologique, vous, les libéraux de, entre guillemets, de gauche, qui peut élever, tous les bourgeois écolos, vous
ne fonctionnez pas, vous vous mettez à dos la population, vous faites du sentiment plutôt que de la réalité, vous ne vous basez, vous n'avez aucune analyse politique, de politique économique sérieuse, hein. Ça se base sur ah oui, la planète, ah oui, moi je trie mes déchets, ah oui, je consomme de telle façon, la consommation individuelle, aucune remise en question réelle de l'économie. En fait, on va tout passer sur l'individu, mais sans se poser la question des analyses économiques. Et le problème, je dirais, par rapport aux gens qui se revendiquent éco-socialistes, c'est qu'en se revendiquant, en mettant le éco devant le socialisme, vous, vous ne faites ni l'un ni l'autre. Il faut mettre le socialisme devant l'éco, devant l'écologie. Parce que l'écologie, comme le socialiste, tu devras faire avec le peuple et pas faire de l'écologie punitive. Typiquement, emmerder le consommateur de viande, c'est pas vraiment ce qui fonctionne. Il y a des ouvriers qui aiment à la fin du mois avoir leur steak. Et on le comprend. Moi-même, je suis un gros viandard. Ah oui. Enfin, je reprends, pour reprendre ce que je disais au niveau de la consommation. En fait, vous allez interdire en France la consommation, vous allez emmerder en France les éleveurs, ce que je disais tout à l'heure avec le CETA. En faisant ça, vous allez faire une pression de plus sur les agriculteurs, sur les éleveurs. Mais qui sont pourtant en hyper concurrence avec une agriculture qui n'est pas aux normes. Ah oui, j'insiste sur le fait que la décroissance, c'est complètement bourgeois, parce qu'en fait, vous allez désindustrialiser la France. Résultat, ce sont d'autres pays qui vont être avec les délocalisations, ça va être d'autres pays qui fourniront l'effort de production, dans lesquels les normes écologiques, sociales, tout ce que vous voulez, ça dégage. Typiquement, si la France est désindustrialisée et que on se met à importer massivement du Brésil ou de l'Inde ou des États-Unis ou de l'Angleterre, qui n'ont pas forcément le même souci de réguler l'économie au niveau environnemental, social, on pourra peut-être éventuellement apporter des nuances sur la situation politique de ces pays, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il me semble que le Brésil, dans l'agro-business, les Américains et les Britanniques dans le domaine du libéralisme, quand même. Voilà, enfin, même si les Américains font un peu de protectionnisme parce que ils ont compris que bon, qu'ils étaient un peu dominants, hein. Enfin, quoi que le libre-échange. La question se pose plus vraiment, puisque c'est le centre de l'impérialisme pour les Américains. Alors, ouais. En fait, ah oui, j'allais ajouter que la viande, ça posait pas problème du tout. Pas trop problème. Parce que, après, ça dépend peut-être la quantité d'élevage. Mais le problème, c'est l'élevage intensif. Mais dans un élevage à l'ancienne, avec des prairies, dans un élevage aussi dans lequel tu peux récupérer le fumier pour faire un engrais qui ne lessive pas les sols, c'est quand même pas mal d'avoir des éleveurs. Et puis, en matière de protéines animales, je ne sais pas si le quinoa ou le soja que tu vas chercher à l'autre bout de la planète, ça va aider. Bon, on pourrait produire localement des lentilles, ça serait plus intelligent pour la santé que chercher du quinoa ou du soja. Ce qui, en termes d'écologie, encore une fois, est problématique, puisqu'on va chercher à l'autre bout de la planète. Voilà. Alors, pour résumer, hein, on a évoqué ces 3 points, hein, la question du problème de l'antinucléaire bête et méchant chez nos écolos. La question du fait que si les écologistes sont sûrs du fait d'accepter le libre-échange. Et la question, c'est le fait qu'ils n'analysent pas les structures collectives
mais font tout reposer sur l'individu, ce qui fait que finalement, pas grand monde a envie de les suivre, hein. Pas grand monde a envie de tomber dans une secte qui vous dit quel doit être votre mode de vie. Du coup, en termes de militantisme politique, ces genres d'individus, bon, si, si pour être écolo, il faut être hindouiste ou bouddhiste, il n'y a pas vraiment d'écologie scientifique. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas d'écologie scientifique. C'est de l'écologie politique, c'est du greenwashing. Vous n'avez pas d'analyse économique sérieuse. Donc, du coup, votre écologie, elle fonctionne pas. Votre écologisme, enfin, pas votre écologie, mais votre écologisme. En fait, le problème, c'est que vous ne comprenez pas que la vraie écologie, elle n'est pas verte. Elle est rouge, la vraie écologie. En fait, l'écologie fonctionnera quand la population disposera des grands moyens de production. Enfin, des grands et petits éventuellement. Déjà, les grands, c'est pas mal. Ensuite, les grands moyens de production, c'est pas mal. Mais la vraie écologie fonctionnera quand on reprendra le contrôle collectivement. Nous, le peuple. Nous, les ouvriers, les paysans, les enseignants, les petits étudiants. Enfin, les petits étudiants ne sont pas vraiment partie du monde de la production. Même, je suis étudiant. Je ne peux pas prétendre faire partie du monde de la production. Être un futur producteur, éventuellement producteur de concept, quoique. Mais je ne fais pas partie du monde de la... Et je fais partie du peuple, quand même. Je ne suis pas un bourgeois. Donc en fait, quand les citoyens et les travailleurs reprendront le contrôle de l'outil de production, et que ce ne sera pas Bernard Arnault ou Bolloré ou qu'importe n'importe quel grand bourgeois ou Rothschild hein, ou BlackRock ou n'importe quel ou Bill Gates ou n'importe quel grand capitaliste. Tant que ce sera ces gens-là, c'est les intérêts privés qui seront au pouvoir et pas les intérêts publics, les intérêts collectifs. Votre écologie, ça sera du théâtre. Hein. Ça sera du théâtre. Sans collectivisme, il n'y a pas de vraie écologie. Il n'y a que du pipeau. Il n'y a que du mensonge. C'est du vide. C'est juste un mode de vie bourgeois, un nouveau mode de vie bourgeois. Hein. D'ailleurs, si vous vous intéressez à ce qu'est devenue cette gauche-là, la gauche aujourd'hui, la gauche bourgeoise, qui est écolo, mais qui est quand même libérale hein, économiquement, vous lisez Kluskar, et vous comprenez hein, comment on s'est retrouvé avec une gauche qui se veut progressiste, libertaire, transgressive, et qui finit par être par se vendre entièrement au capital. Donc on dit ah moi je suis anarchiste, ouh là là je terrorise l'État parce que l'État il est méchant. Ou alors oh moi je suis modéré, j'aime l'Europe et ses valeurs. Quand on se retrouve avec ça et qu'on se retrouve avec cette gauche là, vous imaginez que la population elle en crève, une partie qui malheureusement vote à droite à cause de ces conneries. Et que, en plus, votre truc, vos rêves de préserver la nature, bah, ils sont pas du tout réalisés. Si vous êtes vraiment écologiste, vous crachez à la gueule d'Europe Écologie Vert. Si vous êtes vraiment écologiste, vous crachez à la gueule de toute alliance avec des petits bourgeois. Ces petits bourgeois, ils polluent la planète. Hein. Bon, espérons qu'ils soient bien biodégradables. Quand on sait que des partis comme Europe Écologie Vert sont pour la légalisation du cannabis ou des drogues en général, on se dit au moins ils sont biodégradables. Ah, on se dit aussi qu'avec tout le vent qu'ils produisent, ils pourront rendre rentable le secteur éolien,
Mais bon, la plaisanterie, elle a assez duré, hein. Voilà. Sur ce, chers camarades et chers citoyens, citoyennes aussi, hein, on veut accuser de sexisme, hein, je pense. Non, non, je déconne. Camarades citoyens et citoyennes, camarades, c'est assez neutre. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Raison et égalité, jacobinisme et marxisme se tenant la main.